Salut à tous, c'est Clément Maraîcher du Nord, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer les premiers semis à l'extérieur avec l'utilisation du semoir pneumatique que je ne vous ai pas encore montré. Donc dans cette vidéo, on va semer carottes, navets, épinards et betteraves rouges. Donc d'abord la préparation de terre et ensuite le semis. Je vous montre tout, je vous explique tout. Et on commence avec une première mauvaise nouvelle puisque tout à l'heure je vais voir les salades un peu à travers le P17 et je vois qu'il y a quand même pas mal de morsures, etc. Je me dis ah tiens, il y a certainement des limaces là-dessous. Donc j'ai débâché et en effet il y a quelques attaques assez significatives. Alors bon, grosso modo je pense qu'on aura la salade, c'est pas le problème, mais regardez, ils ont réussi à me décimer des plants entiers. Il y a des zones où ils ont tout pris. Ça fait des ravages. Regardez ici. Là sur 3-4 mètres, on n'a plus rien. Même là-bas, là, alors on va dire sur 10 mètres ici, j'ai quasiment rien. Alors je l'avais déjà vu à travers la bâche pour les choux. Et à travers la bâche je voyais pas bien, je pensais que c'était des altises. Les petits trous comme ça, je sais qu'on a l'habitude avec ça des fois en début de saison, en début de croissance, qu'on ait de l'altise. Et en fait non, là quand tu vois une aussi grosse attaque, c'est souvent des limaces. Et en fait il y avait même des limaces qui étaient sur la bâche, sur la toile P17. Donc il n'y a pas de doute. Et je pense que même si on enlève un plan, il y a peut-être moyen de trouver quelques limaces encore. C'est quoi? Ah bah ça c'est un limaçon justement. Il est tout petit, j'arrive pas, je sais pas si on le voit bien sur la caméra. On va essayer d'en voir un autre. Et on voit il n'y a même pas eu le temps de s'enraciner, ça s'est fait assez rapidement. Mais pour avoir des attaques comme ça, c'est que vraiment il y a de la population. Donc je sais pas si vous avez remarqué, mais du coup il y a des petites billes bleues. J'ai pendu ça tout à l'heure. En fait c'est des petites billes qui permettent de lutter contre la limace. Alors d'ailleurs c'est autorisé en agriculture biologique ces produits là. Et en fait le principe de ce produit, de ces petites billes, c'est que c'est bleu, donc c'est une couleur appétante pour les limaces. Et donc du coup ils vont manger ça ici. Et en fait ça va venir les assécher. Et donc du coup en fait ils vont mourir par assèchement ou déshydratation, je sais pas exactement comment ça marche. Mais c'est le principe, c'est qu'ils aillent plutôt sur les billes plutôt que sur les cultures. Et qu'ensuite ils en meurent. Parce que là si tu fais rien, eh ben, tu peux tout perdre. Et j'avoue que les limaces c'est quelque chose dont je ne me suis jamais vraiment très préoccupé. J'ai jamais eu de grosse attaque. Mais il faut croire que cette année ce sera une année à limaces. Et alors aussi, point important, c'est que j'ai l'impression que le voile P17 n'a pas aidé. Le voile avec les conditions humides qu'on a eues fait que le voile conserve encore plus l'humidité. Et on sait très bien que la limace, elle se développe plus dans les milieux plus humides. Et lors d'hiver humide ou de début de printemps humide. Et ce qui me fait dire ça, c'est que il y avait un endroit sur le voile P17 où il y avait un trou. Et il y avait un brocoli qui passe à travers. Et celui-là était quasiment pas attaqué. Donc ça veut dire qu'à mon avis le milieu était trop renfermé et trop agréable du coup pour les limaces. Bref, on repasse au sujet principal. Donc là ici j'ai fait un premier passage déjà tout à l'heure. Et là je vais faire un deuxième. Alors plus par acquis de conscience, pour avoir une belle surface en superficielle. Parce que c'est des petites graines qu'on va semer, surtout pour les carottes. Donc il faut vraiment un lit de semences impeccable.
On voit que la structure elle va être très bien pour le semis. C'est encore un peu humide. Bon là ça a été labouré, donc on est jeudi et ça a été labouré mardi. Donc il y a eu deux bons jours de séchage. Lundi soir c'était labouré. Et donc ça ici on va le laisser sécher jusque ce soir. Enfin bon, ce soir j'aurai pas le temps de faire le semis, mais on va laisser sécher du coup jusque demain matin, de sorte que ça colle pas ici et ça colle pas trop sur les éléments. J'aime bien juste que le haut soit un petit peu blanchi, comme ça quand tu sèmes les éléments restent bien propres, parce que des fois quand ça colle sur les socs ou sur les roues plombeuses, tout ça, ça fait du moins bon boulot. Donc voilà, on va laisser quelques heures de séchage et ce sera impeccable. Et voilà, tout à l'heure j'ai dû faire quelque chose entre deux. On voit ici en même pas une heure, moi ça a déjà bien blanchi. Donc ça là c'est bon à semer par exemple. Et enfin je finis ici par faire une petite démarcation sur le bord pour savoir où je dois commencer à poser le semoir, etc. Pour bien commencer droit. Ça j'ai une parcelle au carré. Allez, je vous présente ici le Nodé Mini Graine, un semoir Nodé pneumatique qui est conçu spécialement pour les petites graines, notamment les légumes. Donc là le semoir on l'a attelé sur le Someca. Gros avantage, bon, enfin, de toute façon c'est hyper léger donc il peut le porter sans problème. En plus des toutes petites roues, bien 1,50 m, il grignote pas les buts. Donc vraiment il nous garde des super buts. En plus on a la prise de force dessus pour faire tourner la soufflerie. Donc le Someca c'est impeccable pour cet outil. Alors je vous explique brièvement le fonctionnement de la machine ici à l'arrêt. Comme ça après quand on sera au champ on pourra foncer. Alors comme j'ai dit, la prise de force ici entraîne la turbine. La turbine crée une dépression. Ici avec via les tuyauteries là. Elle crée une dépression. Hop, j'ouvre ici. Donc une forme d'aspiration. Ça aspire ici. On met les graines dans ce compartiment là. Les graines vont arriver jusqu'ici. Et ensuite, on vient mettre... Enfin, les graines, on les met après avoir mis le disque, forcément. On vient mettre le disque ici. Et donc, j'ai dit ici, on a une dépression. Donc, ça aspire dans les petits trous ici. Et de l'autre côté, dans les compartiments là, quand le disque est mis, enfin, une fois que la trappe est fermée, les graines, du coup, vont se coller aux petits trous grâce à cette dépression. La roue ici entraîne des chaînes, ici avec une boîte de vitesse qui nous permet de faire les réglages de densité. Et donc en fonction du réglage qu'on aurait fait dans la boîte de vitesse, le disque va plus ou moins vite tourner. La graine se fait aspirer, elle monte. Ici on a des sélecteurs qui sont contre je vous montrerai demain en fonctionnement, qui sont contre les petits trous là et qui peuvent être ajustés grâce à ce réglage là et qui vont permettre d'éviter les doublons. Si on a par exemple deux graines qui sont aspirées, mon sélecteur ici va passer contre et permettre de faire une barrière à la graine qui est en double et donc la faire retomber dans le compartiment des graines. C'est ce qui permet d'avoir une vraie précision graine par graine. Une fois qu'il arrive là, ici, la dépression s'arrête. Donc du coup, il n'y a plus d'air qui l'aspire. Et la graine tombe ici dans l'élément semeur. Ensuite ici, on a la roue de jauge qui pose sur la terre, qu'on peut régler ici en hauteur pour permettre de définir la profondeur de semis. Le soc ici qui va venir faire un petit sillon en terre. On y dépose la graine.
On la rappuie grâce à cette petite roulette. Et enfin, on ferme le sillon et on rappuie pour maintenir l'humidité grâce à ces deux roues en caoutchouc. Ensuite, il reste ici à définir le disque qu'on souhaite avec le nombre de trous qu'on souhaite et surtout le diamètre des trous qu'on va souhaiter. Donc ici, moi j'utilise principalement ces deux disques là. Ici, on a un 248 trous en 0,8 mm et ici un 100 trous en 1,2 mm, je crois. Donc c'est ce qui permet de, grosso modo, semer à peu près toutes les graines. Tout ce qui est grosses graines, donc demain ce qu'on va faire avec betterave, épinards, on fera avec celui-là. Et petites graines, navets et carottes, on le fera avec celui-là. Aussi on voit il y a des taches de brûlure. En fait c'est parce que j'ai dû à l'arrière. Il y avait des agitateurs ici qui sont faits pour les noix des pneumacèmes, les gros à maïs. Et sauf que moi sur mon semoir là, les agitateurs ne passent pas, donc j'ai dû les couper. Et donc ici au préalable, j'ai déjà fait mes petites fiches de réglage. Donc pour chaque espèce, donc je sais quel disque j'ai besoin, pour ça je le savais, mais surtout en fonction de la densité que je veux, le réglage de boîte de vitesse que je dois utiliser. Mais ça, je vous montre ça demain. Allez, on rattaque aujourd'hui par ce temps merveilleux. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Ça nous avait manqué, hein. Démarrage de la bête. Donc là, j'ai toutes mes graines, betterave, navet, épinards et carottes. Par contre, je viens de remarquer que j'avais uniquement enlevé les petits agitateurs, voilà. Je les avais uniquement enlevés sur un disque pour essayer l'année dernière. Et j'avais pas fait l'autre. Donc on va d'abord meuler ces petites ailettes là. Alors je sais pas si j'ai la bonne méthode, mais bon, j'utilise la meuleuse ici. Mais je vois pas comment je pourrais faire autrement. J'ouvre ma trappe, j'y pose mon disque et je referme. Et pareil de l'autre côté. Donc là on va commencer par les carottes, puisque la boîte de vitesse elle est déjà réglée en 2D pour mettre 50 graines au mètre linéaire. Et je vais utiliser mon disque 248 trous. Donc je mets mon disque et en fait on va faire en sorte de pas trop changer les réglages. Donc après là je suis en 2D, donc comme je vais rester en 2D pour les betteraves, on va juste changer de disque. Ensuite épinards, je reste en 2D avec le même disque. Et enfin on changera, on remettra le disque de 248 trous pour les navets et on va passer en 3D. Maintenant je redémarre le tracteur, je mets en route la prise de force et on fait un essai. Hop. Donc là j'ai quelques carottes mokoum à finir. Hop, on va les mettre là dedans. Et de l'autre côté on passera en maestro. Bon, le démarrage de la prise de force ici est pas commode. Faut embrayer à fond et malgré tout ça va quand même craquer. Donc là ça fait tourner la turbine. Je monte à 1400, 1400 tours, c'est bien. Un petit 1500. Donc maintenant je vais avancer la roue pour entraîner le disque et on verra ici les graines. Et vous voyez les sélecteurs là qui enlèvent les doublons. Je comprenais pas pourquoi il montait pas là-dedans et je viens de comprendre. Le tuyau il est débranché donc forcément il n'y a pas de dépression. Bon allez, je vais resserrer ça. Donc ici d'abord j'amorce.
paire qui est arrivée et qui va rouler. Comme ça, moi, je pourrais vérifier la qualité du semis. Et la particularité, c'est que je suis en 2 rangs alors que je vais semer en 4 rangs. Donc ici, les éléments, je les ai réglés, un complètement sur le côté et un au milieu. Donc ce sera le 1 et le 3. Et après, au retour, en fait, je fais un aller-retour. Il va revenir là sur le bord et ici entre deux. Voilà. Regardez ce que ça donne ici en profondeur. Voilà, ici j'en ai un là. Il y a un bon centimètre. Là on voit ici c'est un peu trop profond, il y a 2 cm. Il y a un bon 2, ouais. Je vais monter un petit peu. Je vais approfondir. Je vais baisser la roue ici. Ça va faire lever le sang. Là on est pas mal. Impeccable ça. Merveilleux. 1 cm, 1 cm et demi, c'est parfait. Dans le frais, impeccable. Donc là, je fais demi-tour pour revenir dans les mêmes lignes. Et du coup, on sera en quinconce là pour faire 4 rangs normalement à peu près la même distance. C'est pas beau ça? Ça c'est du très bon travail. Sur une terre qui a bien blanchi ici toute la matinée, c'est impeccable, ça colle pas, tu mets les graines au bon endroit.
maintenant on passe aux betteraves rouges. Allez, maintenant les épinards. A noter qu'en densité de semis, donc j'avais dit pour les carottes 4 ans avec 50 graines au mètre linéaire. La dernière bande, j'ai un peu diminué la densité pour faire grossir un petit peu plus, sachant que les premières, ce sera beaucoup de la botte. Donc en termes de calibre, il ne faut pas des monstres quoi. En betterave rouge, 2 bandes de 4 lignes, on a mis à peu près 20 graines au mètre linéaire. Bon, ça, les betteraves, c'est pareil, ça se pousse très bien. Et surtout que là, il y aura une grosse partie qui va être en botte. Donc du coup 5 cm entre chaque graine, c'est très bien. Là on est sur les épinards. J'ai gardé exactement le même réglage avec le même disque, donc on est à 20 graines d'épinards au mètre. Là c'est pareil, quand on est en motte on met à 4 graines à peu près qu'on met par motte tous les 30 cm, donc on va dire que c'est à peu près ça quoi. Entre 15 et 20 graines au mètre linéaire. Là on fait une bande et on finira par une bande de navets qu'on va mettre à également, non, on va devoir mettre à 30 graines au mètre linéaire parce que je suis obligé de mettre avec le disque 248 trous parce que c'est les tout petites graines, donc je suis obligé, je peux pas le mettre avec le disque là sans trous. Donc disque 248 et mon plus petit réglage en 248 trous ça va être 32 graines au mètre. Donc c'est un peu beaucoup mais c'est pas grave, c'est pareil, ce sera pour de la botte. D'ailleurs, il faudra à l'avenir pour les semis de navets d'hiver qu'on aime bien faire plus grossir. On va peut-être voir un autre système, trouver un autre pignon pour réduire la vitesse. Après on verra comment ça se développe. Ça se trouve 30 graines, ça va très bien se passer aussi. Allez, on conclut cette vidéo quelques jours après le semis. Et le thermomètre, il est sacrément redescendu, hein. Bon, ça n'a pas empêché nos amis de commencer à sortir, notamment les épinards ici. Voilà. On voit qu'il y a plu un petit peu. Un phénomène de battance très léger, mais ça ne pose pas du tout de problème pour la levée. Ici on a couvert les navets avec un P17. Le P17 qui aura du coup là 2 fonctions, accélérateur avec quelques degrés en plus au niveau température, et puis surtout protection contre la mouche, la pire des saloperies en navet. Produire du navet c'est très facile, mais produire du navet sans les petites galeries de vers de mouche là, ça c'est très compliqué. Ensuite ici on a les betteraves qui commencent tout doucement à sortir. On voit les premières là, tac tac. Et enfin ici nos 3 bandes de carottes. Alors, où êtes-vous? T'en as 50 mètres. Ah voilà, ici j'en ai une. Je vais essayer de la sortir. Moi j'ai déjà cassé le géant. Et moi je conclue la vidéo là-dessus. J'espère que ça vous aura plu. Le thème de la semaine prochaine, je sais pas, il y a 2 possibilités parce que je suis en train de tourner 2 films en même temps. Donc soit des préparations de terre pour les futures grandes cultures, à savoir maïs et pommes de terre, avec de l'épandage de fumier aussi. Ou alors semis de panais, qu'est-ce que j'avais d'autre, et puis les plantations de planchots, à savoir concombre, aubergines, poivrons, qui arrivent aussi. Donc voilà, je sais pas encore dans quel ordre ça va se tourner. Bon, et pour finir, petit bonus, parce que je sais pas si vous l'entendez là, mais j'ai la voix complètement en vrac. Je viens de passer un petit week-end de folie, donc je voulais quand même vous partager ça, mais très succinctement, juste pour faire une petite dédicace et un petit remerciement à mes amis qui m'ont organisé un super enterrement de vie de garçon à Bratislava en Slovaquie.
Oui, parce que voilà, je vais me marier cet été, comme ça c'est dit. Et voilà, petite dédicace à la suite. Allez, ciao, à la semaine prochaine. À nos stocker.